Le dilemme du tramway est une situation morale complexe. L'idée de base est de choisir entre laisser le tramway continuer sa route et blesser 5 personnes, ou bien le dévier pour n'en blesser qu'une seule. En réfléchissant à cette situation, une approche utilitariste consiste à minimiser les pertes humaines, donc à dévier le tramway pour sauver 5 personnes en sacrifiant une. Cela repose sur l'idée de maximiser le bien-être collectif. Cependant, ce choix implique de prendre une décision active de sacrifier une vie, ce qui peut être moralement difficile à accepter. Certaines personnes pourraient penser qu'il n'est pas juste de sacrifier une personne, même pour en sauver plusieurs, en raison de la valeur intrinsèque de chaque vie humaine. Il existe aussi des perspectives déontologiques, où l'on pourrait arguer qu'il n'est jamais acceptable de causer intentionnellement du tort à une personne, peu importe le nombre de vies sauvées. En fin de compte, ce dilemme met en lumière la complexité des choix moraux et l'importance de nos valeurs personnelles. C'est une réflexion profonde qui nous pousse à examiner nos principes éthiques et la manière dont nous prenons des décisions face à des situations extrêmes. Face à ce dilemme, je prendrai la décision de dévier le tramway pour sauver le plus grand nombre de personnes. Bien que difficile, cette décision se fonde sur l'idée de minimiser les pertes humaines. C'est une approche pragmatique, centrée sur les sauvegardes de la majorité. Et qu'est-ce que tu ferais si la personne qui est toute seule est ta mère? Si la personne seule est un être cher comme ma mère, la décision devient extrêmement difficile. Émotionnellement, je serais tenté de la sauver, mais cela soulève un conflit entre les émotions personnelles et la morale utilitariste. C'est une situation où il est difficile de rester objectif. Donc, qu'est-ce que tu ferais concrètement si c'est un être cher? Concrètement, si c'était un être cher, je choisirais probablement de sauver cette personne. L'attachement émotionnel rendrait cette décision quasi inévitable, même si moralement cela reste un dilemme. Je comprendrais que la décision serait extrêmement difficile, mais je pense que l'émotion prendrait le dessus et j'essaierais de sauver mon être cher. Et pourquoi tu ferais ça? C'est parce que les liens émotionnels forts influencent nos décisions. Et il est naturel de vouloir protéger ceux qu'on aime. C'est un choix qui repose plus sur l'émotion que sur la logique. Et si parmi le groupe de 5 personnes, il y a par exemple un individu qui a fait du mal à l'un de tes enfants, qu'est-ce que tu ferais? Même dans une situation où une personne a fait du mal, je m'efforcerai de prendre une décision basée sur le principe de sauver le plus grand nombre. Car l'objectif serait de minimiser les pertes humaines. Et si parmi les 5 personnes, il y avait 2 personnes qui ont fait du mal à ton fils? Dans ce cas, je resterai sur le principe de sauver le plus grand nombre. Car c'est la décision la plus éthique pour minimiser les pertes globales. Et si parmi les 5 personnes, il y a 4 personnes qui ont fait du mal à ton fils? Même dans ce cas, je privilégierai toujours de sauver le plus grand nombre, car chaque vie compte. Il est important de séparer les émotions et de rester sur des principes moraux constants. Et si la personne qui est toute seule est un être cher? Dans une telle situation, je reconnais que l'émotion serait intense et influencerait la décision. Il serait très difficile de ne pas vouloir sauver un être cher. Donc, qu'est-ce que tu ferais concrètement? Dans une telle situation, je ferai tout mon possible pour sauver l'être cher, car l'émotion prendrait le dessus. Merci beaucoup, ChatGPT. Au revoir. Merci à toi pour cette discussion. Au revoir.